osteopatía, la acupuntura y también a las aportaciones dentales del Dr. Capri. Christian Beyer ha participado en el tercer Congreso de Terapias Cuánticas organizado en Reims y también en el mismo año en el Congreso Holodel de Angers. Con ustedes el Dr. Christian Beyer. Buenos días, soy muy feliz de estar aquí con vosotros y je ne vais pas en dire plus en espagnol. Es todo lo que voy a decirles en español. Merci du fond du cœur Muchas gracias desde el fondo de mi corazón. au docteur Pinto Floril Gracias al Dr. Pinto de me permettre d'être ici avec vous por permitirme estar aquí con ustedes hoy. et ma façon de le remercier, Mi manera de agradecerle c'est de lui offrir mes fleurs, de ofrecerle mis flores. mes peintures de fleurs. Estas son mis pinturas de flores. Ce sont des... C'est pour toi. Se las dedico a usted, doctor. C'est ma passion. Esta es mi pasión. Des macro-photographies de fleurs Hago macrofotografías de flores. qui laissent libre cours à mon côté artiste Así expreso mi lado artístico, parce que le décodage dentaire porque la descodificación dental m'a obligé à devenir un peu plus scientifique. me ha obligado a hacer algo más que un científico. Mais voilà, Y aquí, c'est mon cadeau pour toi. este es mi regalo para ti. Merci donc à vous tous Muchas gracias a todos ustedes qui rendent possible ce genre de manifestation. Ustedes hacen posible este tipo de eventos. On me demande souvent comment a commencé le décodage dentaire. Muchas veces se me pregunta cómo empezó la descodificación dental. Eh bien, tout a commencé lors de ma 3e année d'études, Todo empezó en mi tercer año de estudio, lorsque pour la première fois, cuando por la primera vez j'ai pu observer des patients vivants. pude tener contacto con pacientes vivos. Les 3 premiers patients que j'ai pu voir Los 3 primeros pacientes que pude ver présentaient une particularité. presentaban una característica en común, Ils avaient des caries symétriques. que tenían caries simétricas. Ils avaient une carie à droite Una carie a la derecha et une seule autre carie dans la bouche y solo otra carie en la boca, à gauche, en el mismo lugar en la izquierda, sur la même dent en el mismo diente et au même endroit, y en el mismo lugar. 3 fois de suite. Y 3 veces seguidas. Et ceci a fait naître en moi une question. Y eso hizo que me pregunte algo. Pourquoi? ¿Por qué? Comment est-ce possible? ¿Cómo era esto posible? Selon la loi des microbes, De acuerdo a la ley de los microbios, ça ne correspondait pas. esto no tenía lógica. Ou alors les microbes avaient un enseignement de géométrie spatiale O los microbios conocían geometría espacial et ils s'amusaient avec nos dents. y se divertían con los dientes. Mais à partir de cet instant, Pero desde ese momento la question nécessitait une réponse. busqué una respuesta. J'ai commencé par étudier, lors de ma 3e année de faculté, Entonces, en mi tercer año de facultad empecé a estudiar l'acupuncture acupuntura et l'homéopathie. y la homeopatía. Et j'ai soutenu ma thèse Y luego hice mi tesis sur les médecines énergétiques et l'art dentaire. sobre la medicina energética y el arte dental. Ça a été un coup de tonnerre à la faculté. Y esto creó mucha conmoción en la facultad. Comment était-il possible de parler de médecine énergétique? ¿Cómo podía ser posible que hable de medicina energética? Mais je suis comme ça. Pero yo soy así. C'est parce qu'on ne m'avait pas dit que c'était impossible Es porque nadie me dijo que era imposible, que je l'ai fait. que yo lo pueda hacer.
Après, je suis allé étudier l'ostéopathie, Después de estudiar osteopatía, la kinésiologie, kinesiología la morathérapie, y la moraterapia, et j'ai exercé pendant 12 ans, luego ejercí por 12 años. pendant 12 ans de manière totalement non conventionnelle. Y 12 años de manera no convencional. Je cherchais toujours la réponse. Y siempre estuve buscando la respuesta. Qu'est-ce qui faisait qu'une dent pouvait faire une carie? ¿Por qué un diente podía ser afectado por la carie? Je ne croyais pas profondément aux problèmes d'hygiène No estaba totalmente convencido con que era un problema de higiene ou d'alimentation, o de alimentación, parce que mes observations cliniques porque mis observaciones clínicas ne donnaient pas raison à ces lois. no explicaban esta ley. Et un jour, j'ai eu la grâce Y un día tuve la fortuna d'avoir une hernie discale. de tener una hernia discal. J'ai été couché pendant 3 mois Estuve en cama durante 3 meses et j'ai eu une deuxième grâce. y tuve una segunda fortuna C'est que 2 ans plus tard, que 2 años después j'ai eu de nouveau la même hernie discale. tuve la misma hernia discal. Et là, je me suis dit, Y entonces me dije, il n'est pas possible que ce soit une pathologie physique. no puede ser solamente una patología física, Parce que du côté physique, j'avais tout réglé. porque yo había arreglado todos los problemas físicos, Mais je ressentais profondément pero sentía profundamente qu'il s'agissait d'une souffrance de relations humaines. que se debía a un sufrimiento de las relaciones humanas. J'étais dans la douleur de la relation humaine Tenía un dolor debido a una relación humana et bien entendu dans la relation à moi-même, y por supuesto en una relación amoral, dans la relation que j'avais avec moi-même. en la relación que tenía con mí mismo. Il y avait trop de blessures. En esta relación tenía demasiadas heridas Et de là venait ma hernie discale. y de ahí se debía mi hernia discal. Alors j'ai rencontré par les chemins du hasard Y por casualidad encontré le docteur Gérard Attias al doctor Gérard Attias et j'ai suivi l'enseignement du décodage biologique. y seguí las enseñanzas de la descodificación biológica. Et le soir du premier jour de cours, Y la noche del primer día de clases je n'ai plus dormi. no pude dormir. J'avais mes cellules qui vibraient Todas mis células vibraban et j'ai intégré en une nuit y en una noche logré integrar toutes les lois du décodage biologique. todas las leyes de la descodificación biológica. Le lendemain, La mañana siguiente je finissais ces phrases avant lui terminaba las frases antes que el instructor. et ça a provoqué en moi une profonde mutation. Y esto creó en mí una mutación muy profunda. Et la première conséquence La primera consecuencia a été de changer mes questions. puede cambiar mis preguntas. Je me demandais toujours quelle était l'erreur qui menait à la carie. Siempre me preguntaba, ¿dónde está el error que lleva a una carie? Mais le décodage biologique m'a obligé à poser une nouvelle question. Pero la descodificación biológica me obligó a ponerme otra pregunta. De quelle manière une carie représente de l'équilibre pour le système vivant? ¿De qué manera una carie puede lograr un equilibrio en un sistema vivo? Parce que dans le décodage biologique, Porque en la descodificación biológica il n'y a pas de pathologie, no existen il n'y patologías, a pas de maladie, no existen enfermedades, il y a une adaptation. existen adaptaciones. Et la modification physiologique Y la modificación fisiológica de n'importe quel de nos organes de cualquiera de nuestros órganos est une réponse biologique es la respuesta biológica d'adaptation. de adaptación. Ce n'est pas une maladie, No se trata de una enfermedad, c'est un programme. es un programa. Notre cellule est capable de modifier son fonctionnement, Las células pueden modificar su funcionamiento, mais contrairement à l'ego de l'être humain, pero la diferencia del ego del ser humano, qui peut se suicider, que puede suicidarse, la biologie ne fait rien dans le suicide. la biología no recurre al suicidio. Elle va dans plus de vie. Ella va mucho más allá. Et il fallait que je trouve pourquoi une carie. Debía encontrar la razón de ser de una carie. À partir de ce jour, Después de ese día, simplement en ayant changé la question, simplemente por haber cambiado la pregunta, chaque fois que j'avais une question sur un problème dentaire,
Cada vez que tenía una pregunta por un problema dental, sortait de moi la réponse. lograba encontrar en mí la respuesta. Ça venait tout seul. Y aparecía por sí sola. J'étais très conscient Estaba consciente que c'était de l'intuition pure. que era simple intuición. Et je ne pouvais pas me permettre de transmettre mes intuitions. Así que no me podía permitir transmitir lo que yo sabía por intuición. Mon côté artiste Mi lado artístico se satisfaisait pleinement de l'intuition. estaba muy satisfecho por la intuición, Mais mon autre partie scientifique pero mi parte científica disait non. me decía que no. Il doit y avoir un appui biologique. Tiene que haber un fundamento biológico, Il doit y avoir des lois biologiques, tienen que haber leyes biológicas, même inconnues, tal vez hasta desconocidas, qui soutiennent ces intuitions. que puedan fundamentar la intuición. Et je suis donc reparti en études. Así que volví a hacer estudios Et j'étudie encore aujourd'hui. y sigo estudiando hasta el día de hoy. J'ai étudié la neurologie, Estudié neurología, la neuropsychologie, neuropsicología, l'anthropologie, antropología, l'éthologie. etología, J'ai étudié les philosophies filosofía et bien entendu les textes sacrés. y también la Biblia o los textos escritos, Les, sagrados, les textes sacrés. los textos sagrados. La Bible, La Biblia, les saints Upanishads de la Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita, les Yoga Sutras de Patanjali, vous pouvez répéter s'il vous plaît? ça se dit pareil, et merveilleux écrit, le Popol Vuh. Y el Popol Vuh, un maravilloso escrito. Le Popol Vuh, El Popol Vuh, qui est le texte sacré des Mayas, que es el texto sagrado de los mayas. est pour moi la plus belle source d'inspiration. Y para mí, la más hermosa fuente de inspiración. J'aurai peut-être le temps de vous en parler. Je n'ai aucun diplôme, Yo no tengo ningún diploma, sauf celui de dentiste, solamente el de dentista, parce que j'ai étudié la neurologie, la psychologie et l'anthropologie et tout ça, porque estudié la psicología, la neuropsicología y todo esto dans une université qui ne délivre pas de diplôme. en una universidad que no da diplomas. C'est l'université de mon cœur, Es la universidad del corazón. et je n'ai pas de diplôme. Así que no tengo diplomas para eso. Mais j'ai eu Sin embargo, un maître merveilleux, pero tuve un instructor maravilloso, c'est le décodage dentaire, que es la descodificación dental. et je suis son meilleur élève. Y soy el mejor alumno. Comment est-il possible ¿Cómo es posible que je puisse lire toutes ces choses dans vos dents? que yo pueda leer tantas cosas en sus dientes? Comment est-ce que c'est possible? ¿Cómo se puede lograr? Parce que ce n'est pas médiumnique, Parce que ce n'est pas. ce n'est pas un acte de médium, ce n'est pas de la voyance, Porque no se trata de algo que hace un medium, no se trata de leer algo espiritista. c'est de l'écriture. Es algo que está escrito. C'est une écriture biologique Es un escrito biológico qui peut être mis en mots compréhensibles. que se puede traducir en palabras comprensibles. Jusqu'à Champollion, Desde Champollion, les hiéroglyphes égyptiens n'avaient pas de sens. los escritos egipcios, los jeroglíficos, no tenían sentido. Grâce à Champollion, Y es gracias a Champollion ces dessins que estos dibujos ont pu être mis en mots. pudieron ser traducidos en palabras. Eh bien, le décodage dentaire, c'est la même chose. Es lo mismo con la descodificación dental. Vous verrez après le coffee break, Van a ver después del gráfico, de coffee break, después del coffee break, sur des exemples veremos ejemplos de radio panoramique, de radiografías panorámicas. l'écriture dentaire. Vamos a ver la escritura dental. Mais avant, je dois vous donner une raison Pero antes debo darles una razón de rester attentif à tout ce que je vais vous dire, para que presten atención a todo lo que tengo que decirles. parce que ce n'est pas de la magie, Porque no se trata de magia, c'est vraiment de la science. es una ciencia. Comment est-il possible que la dent et le cerveau tiennent une telle relation? ¿Cómo es posible que el cerebro y los dientes tengan este tipo de relación? La première réponse est dans l'origine commune embryologique. La primera razón se halla en un origen común biológico, Embryologique. embriológico. Le tube neural El tubo neural donne naissance au système nerveux central da nacimiento al sistema nervioso central. depuis les nerfs sensitifs
¿sí? depuis les nerfs sensitifs Desde los nervios sensitivos jusqu'au cortex hasta el córtex et au cortex préfrontal. y hasta el córtex prefrontal. Et le même tube neural Y son los mismos tubos neurales qui va donner naissance à nos dents. de donde se van a originar nuestros dientes. Ces deux niveaux de nous ont la même origine embryologique. Estos dos niveles de nosotros mismos tienen el mismo origen embriológico, La même mère, la misma madre, comme deux frères jumeaux. como dos hermanos gemelos, Ils tiennent des relations durant toute notre vie. y mantienen relación durante toda nuestra vida. Le deuxième point commun, Y el segundo punto en común c'est que la dent et le cerveau es que los dientes y el cerebro fonctionnent avec de l'électricité. funcionan con electricidad. Les neurones Las neuronas dans votre cerveau, en nuestro cerebro, pour former une assemblée neurale, para crear un conjunto neural, pour former une pensée, para formar un pensamiento, se connectent de manière électrique. se conectan eléctricamente. Et bien dans votre bouche, Y en su boca, vous avez le cristal de l'émail dentaire ustedes tienen los cristales del esmalte dental, qui produit de l'électricité en permanence. que producen electricidad de manera permanente. Lorsque l'on mesure l'électricité Cuando medimos la electricidad de la dent naturelle, del diente natural, avec ma technique, con mi técnica, j'arrivais à 200-220 millivolts. llegaba entre 200 a 220 milivoltios. Et lorsque l'on sait que les neurones se connectent avec 11 millivolts, Y cuando sabemos que las neuronas se conectan con 11.000 milivoltios, et quand on connaît les compétitions de champs électromagnétiques, y cuando comprendemos la competencia de los campos electromagnéticos, eh bien il y a un lien électromagnétique vemos que hay un lazo electromagnético entre la bouche entre la boca et le cerveau. y el cerebro. Je ne peux pas le prouver, Yo no lo puedo demostrar, mais qu'est-ce que j'aimerais l'étudier. pero me encantaría estudiar esto. Alors je fais ici la demande officielle Así que lo pedí oficialmente. à un neurologue Se lo pedí a un neurólogo de bien vouloir travailler un peu avec moi que trabaje conmigo et le décodage dentaire. y la descodificación dental. Voilà, vous êtes tous témoins, Ustedes todos son testigos et j'attends votre réponse. de que sigo esperando su respuesta. Bien joué. Le troisième point commun El tercer punto en común a été de remarquer era de darse cuenta que la maturation de votre cortex que la maduración del córtex est marquée par l'apparition d'une dent dans votre bouche. está marcada por la aparición de los dientes en la boca. Par exemple, Por ejemplo, à l'âge de 8 mois, a los 8 meses il y a la maturation de l'aire corticale dédiée à la vision. empieza a madurar la parte cortical que está dedicada a la visión. Aire corticale occipitale Es el área cortical occipital qui va permettre à la structure que permite que la estructura non pas de voir, no solamente pueda ver, mais de donner un sens à ce qu'il voit. pero pueda interpretar las imágenes. Et surtout, Y sobre todo, de mémoriser la signature émotionnelle de l'image. que pueda memorizar una firma emocional de las imágenes. Chaque image Cada imagen dans notre mémoire en nuestra memoria est soutenue está fundamentada, par une signature émotionnelle. está fundamentada por una firma emocional. C'est ce qui nous permet Esto nos permite d'aimer amar ou de ne pas aimer quelque chose. o que no nos guste algo. C'est une réaction de mémoire. Es una reacción de la memoria. À 8 mois, Con 8 meses, maturation de l'aire corticale dédiée à la vision la maduración del área cortical dedicada a la vista et incisive latérale supérieure droite de lait qui sort dans la bouche. corresponde al incisivo lateral derecho que empieza a salir de la boca, Incisive de lait, al incisivo de leche, mais qui nous exprime quelque chose de fondamental. pero que nos indica algo fundamental. C'est comment nous faisons lien avec Père. ¿Cuál es nuestro lazo con el Padre? Padre, nous allons nous relier à lui avec la vision. Y vamos a hacer un lazo con Él mediante la visión. Et à 18 mois, Y a los 18 meses maturation des aires corticales dédiées au langage. empieza a madurar la zona cortical dedicada al lenguaje. Nous les avons vus hier sur le dessin. Ayer lo vimos en los dibujos. Aire de Broca, Es el área de Broca aire de Wernicke. y es el área de Wernicke. Mais il y a une troisième zone Pero existe una tercera zona qui va être utilisée dans la fonction verbale
que es utilizada en la función verbal mais en même temps dans la fonction visuelle. y al mismo tiempo en la función visual. C'est l'aire de Geschwin, Es el área de Geschwin, qui est plus postérieure que se encuentra más en la parte posterior et qui va relier les informations visuelles et verbales. y que va a crear lazos entre la información verbal y visual. D'ailleurs, dans notre langage, De hecho, en nuestro lenguaje nous disons souvent decimos muchas veces, « Est-ce que tu vois ce que je veux dire? ¿puedes ver lo que estoy diciendo? Est-ce que tu vois ce que je veux penser ?» ¿Puedes ver lo que estoy pensando? Et on le trouve même dans la Bible. Y hasta lo vemos en la Biblia. Moïse Cuando Moisés a vu vio les voix. las voces, Il ne les a pas entendues. no las escuchó, las C'est vio. écrit. Y está escrito. Moïse a vu les voix. Moisés vio las voces. Voilà, il y a un lien permanent Existe entonces un lazo permanente entre le verbe entre el verbo et la vision. y la visión. 18 mois, A los 18 meses, dans la bouche de l'enfant, en la boca del niño, apparition des canines de lait. empiezan a aparecer los caninos o incisivos de leche. Canines. Caninos. Les canines de lait. Los caninos de leche. 18 mois, pour l'ensemble de l'humanité, A los 18 meses, para toda la humanidad, canines de lait qui descendent dans la bouche. los caninos de leche empiezan a descender en la boca. Et même au niveau des canines définitives, Y aún los caninos definitivos eh bien, il y a un lien avec la gorge tienen un lazo con la garganta et avec ce que l'on appelle le chakra de la gorge. y con lo que llamamos el chakra de la garganta. La canine est profondément reliée à l'expression verbale. El canino está profundamente ligado a la expresión verbal. L'animal humain El animal humano est le seul animal es el único animal à avoir un langage complet et articulé. que tiene un lenguaje completo y articulado. Et notre langage Y nuestro lenguaje s'articule ici. se articula aquí. Articulation temporomandibulaire. La articulación temporal mandibular. C'est ici que la cartographie cérébrale La cartografía del cerebro va associer le verbe. empieza ahí a asociar el verbo. C'est ici. Es aquí. Hein? Et vous connaissez en occlusodontie, Y ustedes conocen, in occlusodontie, oclusión, occluso- en una oclusión, les angles de Bennett, los ángulos de Bennett, hein, les mouvements de latéralité, los movimientos laterales, qui sont guidés par la canine. que son guiados por los caninos. C'est toute notre liberté d'expression verbale. Es toda nuestra libertad de expresión verbal. Et hier, Y el día de ayer j'ai assisté à toutes vos merveilleuses conférences. asistí a sus excelentes presentaciones Et vous pouvez demander à Rita, y pueden preguntarle a Rita, elle devait me tenir ella tenía que contenerme pour que je ne vienne pas dire para que yo no venga para decirles tout ce qui se cache derrière ce tissu biologique. todo lo que se esconde detrás de ese tejido biológico. J'étais sous pression Estaba bajo presión et je n'avais qu'une envie, y tenía muchas ganas de vous parler pendant 15 heures. de empezar a hablarles por 15 horas. Voilà. Là, ça fait 20 minutes. Ya son 20 minutos J'ai fait preuve de bienséance. y me he portado bien hasta ahora. Alors je peux changer. Ahora voy a cambiar un poquito. Merci. Muchas gracias. Eso está codificado. Ça, c'est moi. Ahora sí soy yo. Je continue. Voy a continuar. Non, je m'arrête là. Pero me voy a parar ahí. Si. Le premier enseignement La primera cosa que aprendí du décodage dentaire, de la descodificación dental ça a été de rentrer de plein pied dans la dualité humaine. es entrar de lleno en la actualidad humana. La dualité humaine La dualidad humana est toujours présentée está siempre presentada entre le corps entre el cuerpo et le mental. y la parte mental. Hein? Un esprit qui pense, Es un espíritu que sube, que piensa, et un corps. y un cuerpo. Et nous faisons de ça la dualité humaine. Y con esto logramos la dualidad humana. Eh bien, les dents m'ont montré que c'était bien plus que ça.
Los dientes nos muestran que se trata de más que solo esto. En fait, le décodage dentaire m'a montré De hecho, la descodificación dental me mostró qu'il y avait 3 dualités. que existían 3 dualidades. La première dualité La primera dualidad va apparaître aparece à l'âge de 3 ans. a los 3 años. À l'âge de 3 ans, Con 3 años, l'humanité entière la humanidad entera a 20 dents de lait dans sa bouche. tiene 20 dientes de leche en su boca. Mais au niveau neurologique, Pero a nivel neurológico, l'humanité entière va vivre la humanidad entera va a vivir la maturation d'un nucléus du système préfrontal la maduración de un núcleo del sistema prefrontal qui va permettre l'édification de l'identité corticale. que permite la identificación de la identidad cortical. L'identité corticale. La identidad cortical. Lo que soy yo. Je suis. Lo que yo soy. Je suis ceci. Yo soy esto. Je suis cela. Yo soy aquello. Je veux ceci. Yo quiero esto. Je ne veux pas cela. O no quiero lo otro. Yo. Le fameux je. Yo. El famoso yo. Qui en latin se dit ego. Lo que en latín se traduce ego. Merci. Gracias. Liberté. Ahora tengo más libertad. C'est mon deuxième prénom. Es mi segundo nombre, libertad. Non, non, Francesco. 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 Sois libre. Sé libre. Voilà. Ah, ça va mieux. L'identité corticale La identidad cortical va provoquer dans va a provocar notre compréhension en nuestra comprensión à partir du mental, a partir de lo mental, qui est donc une mauvaise compréhension. lo que viene a ser una mala comprensión. Eh bien, il va se former une séparation Se, entre le dessus et le dessous. se forma una separación entre la parte superior e inferior, Le mental la parte mental et le corps. y el cuerpo. Et c'est à l'âge de 3 ans Y esto sucede a los 3 años pour tous les humains du monde. para todos los seres humanos del mundo. Deuxième mutation fondamentale, La segunda mutación fundamental ça va être à 6 ans. empieza a los 6 años. À 6 ans, pour l'ensemble de l'humanité, A 6 años, para toda la humanidad, éveil des hormones sexuelles. empiezan a despertarse las hormonas sexuales. À l'âge de 6 ans, A los 6 años, les gonades las gónadas vont produire les hormones. empiezan a producir hormonas. Et en bouche, Y en la boca, pour l'ensemble de l'humanité, para toda la humanidad, la première molaire. aparece el primer molar, La première molaire définitive. el primer molar definitivo. Elle va provoquer la deuxième dualité. Y esto provoca la segunda dualidad. Elle divise le monde Divide el mundo entre la droite et la gauche. entre la derecha y la izquierda. Et pour l'ego animal, Y para el ego animal, pris dans sa mauvaise compréhension, que está atrapado en esta mala comprensión, les garçons empiezan los niños et les filles, y las niñas, les femmes las mujeres et les hommes, y los hombres, le bien el bien et le mal, y el mal. divisés en deux. Se divide todo en dos. Le mental, La separación de lo mental, l'ego, el ego, pour fonctionner, para funcionar, pour remplir sa fonction, para cumplir con su función, doit séparer les choses tiene que separarles las cosas pour pouvoir les comparer para poder compararlas et pour pouvoir choisir. y para poder escoger. Ce n'est pas un vice, No se trata de un vicio, c'est un fonctionnement naturel, es un funcionamiento natural, mais pas de qui je suis, pero no de quién soy yo, de ma biologie. es de mi biología. Parce que s'il y a un ego dans ma tête, Porque si tengo un ego en mi mente, c'est parce qu'il y a des cellules neurales, es porque tengo células neurales, la pensée, el pensamiento, le langage, el lenguaje, l'imagination. la imaginación. Tout ceci est un phénomène Todo esto es un fenómeno que l'on appelle une émergence. que llamamos una emergencia. C'est-à-dire que sa valeur fonctionnelle Es que el valor funcional est supérieure es superior à l'addition des valeurs des systèmes de base. a la suma de valor de los sistemas básicos. C'est une émergence, Es una emergencia, mais c'est biologique. pero biológica. L'ego, Es el emerger del ego. l'ego est une émanation biologique, El ego es una emanación biológica, mais nous ne le savons pas.
pero no lo sabemos. Nous ne nous en rendons pas compte. No nos damos cuenta de eso. Nous croyons vraiment Creemos verdaderamente que nous sommes que somos qui nous disons quienes decimos ser, que nous sommes. lo que somos. Vous comprenez? ¿Lo comprenden? C'est une confusion. Es una confusión. Et cette confusion Y es esta confusión tient 98% de l'humanité. la que mantiene al 90% de la humanidad. 98% 98% de la de humanidad l'humanité vit dans une confusion vive en una confusión d'un ego de un ego dans son corps. en su cuerpo. L'ego ne fait rien, Pero el ego no hace nada. No hace nada que pour lui. solamente para sí mismo. Parce que comme l'animal doit survivre, Porque un animal tiene que sobrevivir l'ego a la même loi. y el ego funciona con la misma ley. Je dois survivre. Yo debo sobrevivir. Et bien entendu, Y por supuesto, par-dessus ce fonctionnement animal, más allá del funcionamiento animal, vient se poser tous les archétypes psychiques se vienen a conjugar todos los arquetipos psíquicos et tous les conflits y todos los conflictos inconscients inconscientes qui prennent toutes les structures égotiques. que afectan a todas las estructuras egóticas. 6 ans, A los 6 años 2 dualités. existen ya dos dualidades. 12 ans, A los 12, qu'est-ce qui se passe à 12 ans? ¿qué sucede a los 12 años? Deuxième éveil des hormones sexuelles, Existe un segundo despertar de las hormonas sexuales d'une puissance phénoménale con un poder fenomenal qui va, dans notre cerveau, que van a llegar al cerebro nous donner la capacité y nos darán la capacidad de dominer le temps. de dominar el tiempo. Dominer le temps, ça veut dire quoi? Dominar el temps, Si, el tiempo. dominar el tiempo significa Ça veut dire que je peux avoir un catalogue que puedo tener un catálogo de mon passé de mi pasado, et que je peux enfin me projeter dans le futur. que finalmente puedo proyectarme hacia el futuro. À partir de 12 ans A partir de los 12 años et vers 14 ans, y cerca de los 14 años, donc après 2 années d'imprégnation hormonale, después de 12 años de impregnación hormonal, le cerveau de l'adolescent el cerebro del adolescente est capable de se projeter dans le futur, puede proyectarse hacia el futuro, d'imaginer un théâtre puede imaginar un teatro, dans lequel il veut vivre. un escenario en el que quiere vivir. C'est ça, dominer le temps. Eso es dominar el tiempo. Et ça va créer une séparation frontale Y esto crea una separación frontal entre entre l'avant la parte delantera et l'arrière. y la parte posterior. Entre devant, Entre la parte delantera, devant c'est le futur, adelante representa el futuro et derrière. y detrás, Derrière c'est le passé. donde está el pasado. Voilà la troisième dualité. Esta es la tercera dualidad. Voilà la structure psychique Es la estructura psíquica dans laquelle notre ego en la cual el ego devrait prendre place. empieza a encontrar su lugar. Et cette séparation Y es esta separación en 4 parties, en 4 partes, en fait 8, de hecho 8 partes. eh bien va se retrouver au niveau de la bouche. Vamos a encontrarla a nivel de la boca. Au niveau de la bouche, Y a nivel de la boca nous pouvons séparer podemos hacer la separación les dents entre los dientes en 4. en 4. Ça vous connaissez. Esto lo conocen ustedes. Le cadran supérieur droit El cuadro superior derecho et le cadran inférieur gauche. y el cuadrante inferior izquierdo. Et dans chacun de ces cadrans, Y en cada uno de estos cuadrantes les dents. tenemos los dientes. Vous êtes dentiste, Ustedes son dentistas, plus ou moins, más o menos, ¿verdad? vous pouvez comprendre. Ustedes comprenden esto. La deuxième magnifique découverte du décodage dentaire, El segundo descubrimiento magnífico de la descodificación dental c'est de comprendre es comprender que notre cerveau que nuestro cerebro va utiliser chacune de nos dents utiliza cada uno de nuestros dientes pour servir de mémoire, como una memoria, de support de mémoire como una ayuda a la memoria dans tous nos axes possibles de relations humaines. en todos los ejes posibles de nuestras relaciones humanas. Et il n'y en a pas 36 000. Il y en a pas. 36 000. Y no tenemos 36.000. Et il y a même une communauté absolue. De hecho, están en una comunión absoluta. Le décodage dentaire qui m'a été donné
La descodificación dental que me fue dada, je l'ai expérimentée dans le monde entier, yo la experimenté en todo el mundo, avec toutes les cultures, con todas las culturas, toutes les nationalités, todas las nacionalidades toutes les religions. y todas las religiones. Et c'est remarquable Y es impresionante de découvrir descubrir que une carie que una carie sur une dent en un diente, à un endroit en un lugar específico, représente la même chose representa la misma cosa pour l'ensemble de l'humanité. para toda la humanidad. Comment c'est possible? ¿Cómo es esto posible? Eh bien, c'est possible parce que le décodage dentaire Esto es posible porque la descodificación dental n'est pas capable de dire no puede decir ce que vous avez vécu. lo que usted ha vivido. Je ne vais pas décrire le théâtre de votre existence. Yo no puedo describir el teatro de su existencia. Je vais décrire la mémoire de vos souffrances. Yo puedo describir solo la memoria de sus sufrimientos. Et la souffrance Y el sufrimiento est notre communauté. es el punto en común. Nous avons tous Todos les mêmes souffrances, tenemos los mismos tipos de sufrimiento, mais nous n'avons jamais eu la même manière d'y arriver. pero nunca hemos llegado a ellos de la misma manera. Le sage dit, El sabio dice, il y a 36 000 façons de mourir, existen 36.000 maneras de morir, mais il n'y a qu'une seule mort. pero hay solo una muerte. Eh bien, les caries, c'est pareil. Y es lo mismo con las caries. Ici, je vous ai dessiné la carie Aquí les dibujé a la carie d'une souffrance particulière de un sufrimiento en particular, qui s'appelle le manque de considération. que se llama la falta de consideración. Qu'est-ce que c'est? ¿Qué significa esto? Qu'est-ce que c'est la considération? ¿Qué es la consideración? Eh bien, c'est quelque chose de fondamental Es algo fundamental pour le déploiement para el desarrollo de la structure mentale. de la estructura mental. La considération, La consideración c'est recevoir de l'homme qu'est mon père se recibe del hombre que es mi padre lorsqu'il va poser un regard sur ce que je fais cuando ve las cosas que yo hago et une phrase unique. y me dice una frase única. Je suis fier Estoy orgulloso de ce que tu as fait. de lo que haces. À cet instant, Y es en ese momento notre Père en el que nuestro Padre fait de nous lo hace eso de nosotros un chevalier. y nos transforma en caballeros. Nous atteignons la capacité Y llegamos a tener la capacidad mentale la capacidad mental de faire de hacer quoi que ce soit. cualquier cosa, Parce que mon Père m'a donné accès à cette capacité. porque es mi Padre quien me ha empoderado, me da esta capacidad. Dans le corps de l'homme, En el cuerpo del hombre il existe biologiquement le même phénomène. sucede el mismo fenómeno biológico. Il va toucher le spermatozoïde. Va a llegar al espermatozoide. Le spermatozoïde, lorsqu'il est fabriqué, Cuando se fabrica el espermatozoide, il est parfait, es perfecto, mais il ne sert à rien. pero no sirve de nada, Parce que son flagelle porque su flagelo ne s'anime pas. no se mueve, Il est là, está allí, mais il ne peut pas aller pero no puede ir vers son but. hacia su objetivo. Il a besoin de vivre une réaction chimique Tiene que experimentar una reacción química qui s'appelle la capacitation que se llama la capacitación. et qui va donner mouvement à son flagelle. Y como resultado, el flagelo empieza a moverse. Et là, le spermatozoïde El espermatozoide peut atteindre son but. puede llegar a su objetivo. C'est grâce à ça Y es gracias a esto que nous sommes tous nés. que todos hemos nacido. Grâce à un spermatozoïde Gracias a un espermatozoide capable d'accéder à l'ovule. capaz de llegar hasta el óvulo. Mais notre ego Pero nuestro ego complique les choses. complica las cosas Et il a besoin de se sentir capable. y necesita sentirse capaz. Ça s'appelle la considération. Eso se llama la consideración. Alors, la grande question permanente La pregunta permanente que je me suis même posée à moi-même, que siempre me he preguntado, comment une souffrance que je ne gère pas consciemment ¿cómo es que un sufrimiento del cual no estoy consciente va s'imprimer dans mon corps biologique puede expresarse en mi cuerpo biológico ou dans ma structure dentaire? o en mi estructura dental? Qu'est-ce qui fait la différence? ¿Dónde está la diferencia? Pourquoi une carie sur la 46 ¿Por qué una carie en la 46 et pas un cancer de l'os?
¿Y por qué no un cáncer a los huesos? Parce que ça a à voir avec la notion de valeur. Porque tienen que ver con la noción de los valores. Qu'est-ce qui fait la différence? Pero ¿dónde está la diferencia? Eh bien, c'est la différence entre le concret et le conceptuel. Es la diferencia entre lo concreto y lo conceptual. La considération, La consideración c'est un mot es una palabra qui ne représente rien. que no representa nada. Si je dis à un animal, Si yo se la digo a un animal, attrape-moi la gazelle qui s'appelle considération, atrapa la gacela que se llama consideración, et il va pas bouger. no se va a mover. Il dit, c'est laquelle? Y me va a decir cuál es. Ça n'est rien de concret. No es algo concreto. Vous comprenez? ¿Lo entienden? C'est conceptuel. Es algo conceptual. Ça veut dire que l'individu qui va vouloir gravir le mont Everest Una persona que quiere conquistar el monte Everest et qui a une carie sur sa dent 46 y que tiene una carie en el diente 46, ne se rend pas compte no está consciente que derrière son acte, que detrás de esta hazaña il attend cette phrase unique solo quiere escuchar esta frase única de son père. de su padre. Je suis fier Estoy orgulloso de de ce que ti. tu as fait. Estoy orgulloso de lo que has hecho. Et il va gravir le mont Everest 25 fois. Y va a subir el monte Everest 25 veces. Et au bout de la 15e fois, Y después de la 15ª vez il aura une endodontie de la 46. va a tener una endodoncia en la muela 46. Et au bout de la 25e fois, Y a la 25 on va lui extraire la 46 vamos a sacar la 46 parce qu'il aura mal porque le duele et qu'il aura mal. y le duele mucho. Il aurait juste suffi de lui dire ça. Y todo se hubiera evitado diciéndole eso. Arrête, Espera, arrête avec le mont Everest. deja en paz el monte Everest. Va voir ton père Anda a ver a tu padre et demande-lui, y pregúntale, papa, papá, j'ai besoin yo necesito de savoir saber si tu es fier de ce que je fais. si tú estás orgulloso de mí. Une question, Una simple pregunta une réponse. y una respuesta. Et c'est fini. Y eso es todo. Et la dent, Y el diente, terminé. no hay más problemas. C'est ça le décodage dentaire. Esta es la descodificación dental. C'est d'avoir compris Es entender que chacune de nos dents que cada uno de nuestros dientes correspond à un morceau corresponde a una parte de notre ciel d'esprit. del cielo, de nuestro firmamento de espíritu. Et une souffrance Y un sufrimiento va nous faire croire nos hace creer qu'une étoile s'est éteinte. que una estrella ha muerto. C'est pas vrai. Y no es verdad. C'est qu'un nuage noir Simplemente una nube negra nous cache la lumière de cette étoile. está bloqueando la luz de la estrella. Et ce nuage noir Y esta nube negra nous appartient nos pertenece. en responsabilité. Es nuestra responsabilidad. Nous devons nous tourner vers ça de nous. Y debemos mirarla. Nous devons aller dans cette souffrance, Debemos ir adentro de ese sufrimiento. traverser ce nuage Atravesar la nube pour retrouver l'étoile. para encontrar la luz de la estrella. Et c'est magnifique Y es magnífico. parce que considération Porque la consideración vient du mot latin viene de la palabra latina sinus, sinus, qui veut dire l'étoile. que significa estrella. Elle est en dessous de la 16, Y está por encima de la 16, la dent numéro 16, el diente 16, qui représente le ciel, que representa el cielo, mais qui représente aussi l'homme qui est mon père. pero que también representa al hombre que es mi padre. Alors comment est-il possible qu'une carie Entonces, ¿cómo es posible que una carie puisse passer de la 46 pueda pasar de la 46 à la dent numéro 16? a la 16? Alors, on va me répondre, Me van a responder, parce que je me suis mal brossé les dents, porque no me lavo bien los dientes et parce que quand je ferme la bouche, y porque cuando cierro la boca des microbes s'accrochent à la dent numéro 16, se transfieren los microbios a la 16 et puis vont faire le trou. y entonces se hace el agujero. Non, No, c'est juste qu'à un moment donné, esto significa solamente que en cierto momento, dans le théâtre où je vis ma souffrance de non-considération, en el escenario de sufrimiento por falta de consideración, je vais me focaliser sur un autre morceau de ce théâtre. me voy simplemente a enfocar en otra parte del escenario. Carie occlusale de la dent numéro 16, Carie oclusal del diente 16. jamais mon père ne regarde ce que je fais. Es porque mi padre jamás mira lo que yo hago. C'est le même problème.
Y es el mismo problema, mais ça n'est pas le même instant du théâtre. pero no es la misma parte del escenario. Vous comprenez? ¿Lo comprende? Il n'est jamais fier de ce que je fais. Él nunca está orgulloso de lo que yo hago. Ça fait une souffrance. Eso crea un sufrimiento. Mais quand c'est trop dur, Pero cuando el sufrimiento es muy fuerte, je vais l'expliquer lo explico par une autre souffrance. con otro sufrimiento. Il ne regarde jamais ce que je fais. Él nunca ve lo que yo hago. Eh bien, ceci Y eso déplace la carie, desplaza la calle, parce que ça n'est pas la même tension à l'intérieur de moi. porque no representa la misma tensión en mi interior. Ça ne va pas toucher la même zone de mon esprit. No toca la misma parte de mi espíritu. Vous sentez la différence? Ustedes sienten la diferencia. Il ne pose jamais son regard sur moi Nunca ve lo que yo hago et il ne dit jamais qu'il est fier de ce que je fais. y nunca dice que está orgulloso de lo que yo hago. Ça n'a pas le même parfum à l'intérieur. Eso no tiene el mismo perfume interior. C'est ça, se connaître. Eso significa conocerse. Se connaître, Conocerse a sí c'est mismo sentir une émotion à l'intérieur de nous es sentir una emoción interna et arriver à la nommer. y poder darle un nombre. Un nom. Darle un nombre. Un nom, une souffrance. Darle un nombre a un sufrimiento. Je ne peux pas guérir la carie de la 46 No voy a poder curar la carie de la 46 par cette illusion de l'ego con esta ilusión del ego qui dit « je souffre de non-reconnaissance, que dice sufro por falta de reconocimiento. je souffre de non-reconnaissance Sufro por falta de reconocimiento. ». Vous connaissez? Vous êtes nombreux à dire cette phrase. Muchos de ustedes dicen esta frase. Eh bien, ça n'est pas la même souffrance. Eh bien, no es el mismo sufrimiento. Ce n'est pas la même chose, No es lo mismo une carotte una zanahoria et un concombre. y un pepino. Ça n'est pas pareil. No es lo mismo. Et notre cerveau Y nuestro cerebro le sait. lo sabe. Parce que la non-reconnaissance Porque la falta de reconocimiento fait une carie occlusale sur la 36, hace una carie cruzal en la 36, pas sur la 46. no en la 46. Voilà une manière merveilleuse Esta es una manera maravillosa de pouvoir établir un diagnostic de establecer un diagnóstico de nature psycho-émotionnelle de naturaleza psicoemocional et non pas biologique. y no biológica. Quelqu'un vient vous voir, Alguien viene a su consultorio, je souffre de non-reconnaissance. me falta reconocimiento. Radio panoramique? Radiografía panorámica, Non. no, Pardon? perdón, Si? sí, Non. no. C'est déjà difficile Es difícil de guérir d'une maladie curar una enfermedad qu'on a vraiment. que en verdad tenemos. Bah alors vous imaginez guérir d'une maladie qu'on n'a même pas. Ahora, ¿cuán difícil será curar algo que no tenemos? Le diagnostic est nécessaire. El diagnóstico es necesario. Et en psychologie, Y en psicología c'est un mot. es una palabra. Le décodage dentaire La descodificación dental m'a permis de poser des mots me ha permitido darle nombres, dar Sur- palabras environ 200 caries sobre más o menos 200 caries différentes distintas possibles dans la bouche humaine. que son posibles en la boca humana. 32 dents, 32 dientes, 200 caries différentes. 200 tipos de caries diferentes. Et même une carie sur la cuspide mésiale Y hasta una carie en la cúspide medial n'a pas le même sens no tiene el mismo sentido qu'une carie sur la cuspide distale. que una carie en la cúspide distal. C'est autre chose. Es otra cosa. Parce que le ciel d'esprit, Porque el cielo del espíritu, la psyché, la psique, est une structure es una estructura parfaite, perfecta, un ordre absolu, con un orden absoluto, identique idéntico pour tous les êtres humains. para todos los seres humanos. Parce qu'il n'y a qu'un esprit. Porque todos tenemos un mismo espíritu. Oui, nous sommes différents. Es verdad, somos diferentes. Oui, nous sommes uniques. Sí, somos únicos. Parce que nous allons expérimenter Porque hemos tenido experiencias à notre façon a nuestra manera ces choses, y hemos experimentado estas cosas. mais qui sont universelles. Pero son cosas universales. C'est ça, Y es, le décodage dentaire. es esta la descodificación dental. Et c'est pour ça Y es por esto que je me permets de dire, que me permito decirles, sans aucun orgueil, sin ningún orgullo, qu'il n'y a pas un autre décodage que no existe otra descodificación sur Terre.
aquí en la tierra. Et si quelqu'un d'autre a fait son décodage, Y si alguien ha hecho esa descodificación, il doit être le même. debe ser el mismo, Parce que l'esprit porque hay un solo espíritu, est unique. es único. Il n'y en a pas deux. Y no hay otro. Non. No hay otros. Vous comprenez ¿Comprenden? la différence ¿Cuál es la diferencia? entre expérimenter quelque chose sur Terre Experimentar algo aquí en la tierra qui va réveiller quelque chose dans mon esprit. que va a despertar algo en el espíritu. Ce que ça réveille dans l'esprit Lo que esto revela en el espíritu est universel. es universal. Comment je le réveille ¿Cómo lo levanto? ¿Cómo lo despierto? est personnel, Eso es personal, individuel. individual. Mais souvenez-vous, Pero recuerden, 36 000 façons de mourir, hay 36.000 maneras de morir, mais il n'y a qu'une seule mort. pero solo hay una muerte. C'est ça. Le décodage dentaire La descodificación dental a été pour moi l'obligation para mí representó la obligación de plonger dans la psychologie. de entrar en la psicología. Et les premiers humains à avoir exploré la psychologie humaine, Y los primeros humanos a explorar la psicología humana la structure de l'esprit humain, y la estructura del espíritu humano ce sont les hindous son los hindúes qui ont fait le yoga. que hicieron yoga. Le yoga El yoga est une connaissance de l'esprit. es un conocimiento del espíritu. En Occident, En el occidente, le yoga est utilisé pour le corps physique. el yoga se utiliza para el cuerpo físico, Ah, ça me fait du bien. porque uno se siente bien, Ah, ça me détend le corps. me relaja, Ce n'est pas fait pour ça. pero no es para eso. Le yoga El yoga est une rencontre de l'esprit. es simplemente un encuentro con el espíritu. Chez nous, en Occident, Aquí en el occidente, nous avons dû attendre nosotros tuvimos que esperar les psychologues. a los psicólogos. Et oui, Freud, Sí, Fred, Adler, Adler, mais il manque pero falta à mon cœur mi corazón. Jung. Yo, Comment ne pas parler de Jung quand on parle de psychologie? Jung. ¿Cómo no hablar de Jung cuando hablamos de psicología? Alors, je les ai lus tous les trois. Yo he leído a todos Et comme à chaque fois, y cada vez, quand je lis quelque chose, cuando leo algo, quand je regarde un film, cuando veo una película, eh bien, mon cerveau mi cerebro voit des dents. mira dientes. Je lis un livre Yo leo un libro et je vois des dents. y yo veo dientes. C'est comme ça. Es así. Par exemple, Por ejemplo, Freud Freud a exprimé explicó la psychologie la psicología dans un niveau. en un nivel, Dans un niveau. Oh, ça y est, on a droit au micro. Dans un niveau particulier de la structure psychologique. a un nivel particular de la estructura psicológica. Canine supérieur, Canino superior, 6 inférieur. 6 inferiores. Recherche de puissance. Búsqueda de poder, Éveil des hormones sexuelles. despertar de las hormonas sexuales, Tous les conflits oedipiens. todos los conflictos de Edipo. Il a raison, Freud. Y tiene razón, Mais il n'a exploré que ça. pero solo exploró esto. Son élève, Su alumno, Adler, Adler, a exploré exploró l'axe 3-7. el eje 3-7. Cette partie de notre psychologie, Esta parte de nuestra ce psicología, conflit d'ego particulier este conflicto de egos en particular, qui veut dominer, que va a dominar, c'est de la dominance. es la Je dominación. veux être le plus haut, Yo quiero ser el mejor, le plus grand, el más grande, le plus vite. el más rápido. Dernière chose, La última cosa, Jung, Jung, canine, caninos, dents de sagesse. los dientes, Pérosicus, los últimos molares, dents de justice. los dientes, los últimos molares. Non, non, C'est des dents de justice, los dientes de justicia. c'est disait. Del juicio. Del juicio. El juicio. Las muelas del Muchas juicio. gracias. Juicio. El juicio. En France, sabiduria. En Francia se utiliza la palabra sagesse, que significa sabiduría. La mola de sabiduria. Dientes del juicio o muelas de En sabiduría. inglés, wisdom es Wisdom. mago. Nous allons faire la pause café break. Vamos a hacer una pausa, un coffee break. Je vous laisse digérer tout ça. Por favor, traten de asimilar todo esto. Ceci n'était que l'apéritif. Esto era solo la introducción, un aperitivo. Parce que après, Después,